Ça fait maintenant près de 5 ans que j'achète presque rien, que ce soit des habits, des gadgets ou quoi que ce soit d'autre. J'ai pris la décision d'adopter une posture minimaliste et d'avoir le moins de choses possible. Et pourtant, il y a quelques années, c'était vraiment l'opposé. Quand j'étais au lycée notamment, j'avais une collection de baskets qui remplissait tout un mur. J'avais différents jeux, j'avais des tonnes d'habits pour pouvoir me changer tous les jours, etc. En fait, je suis passé de quelqu'un d'extrêmement matérialiste qui achetait régulièrement des produits tech, qui achetait régulièrement des nouveaux habits, des nouveaux vêtements, des nouveaux gadgets, à quelqu'un qui aujourd'hui n'achète presque plus rien. Et ça fait maintenant plusieurs années que je pratique ça. Et je voulais vous donner mon retour d'expérience. Alors la première chose, c'est déjà pourquoi j'ai voulu être minimaliste. En fait, ce que je me suis rendu compte, ça a été surtout lors de mon premier déménagement. Lorsque j'ai déménagé, je me suis rendu compte en fait qu'on ne se rend pas compte de la quantité de choses qu'on a avant que l'on déménage. Quand j'ai voulu déménager, je me suis dit mais attends, c'est pas possible, j'ai 5 cartons d'habits, j'ai des meubles, j'ai 3 cartons de chaussures, etc. Et en fait, tout ça a commencé à me faire de plus en plus avoir, on va dire, quelque chose dans ma tête, c'est-à-dire une préoccupation dans l'esprit en me disant attends, ces objets sont un peu comme une extension de moi, j'en suis responsable. Je ne peux pas simplement prendre ces objets-là et les laisser là en fait. Non, je suis obligé, soit je dois les jeter, soit je dois les recycler, soit je dois en faire quelque chose. Si j'ai un meuble, je dois le prendre, je dois le transporter, je dois l'emmener quelque part, etc. Enfin, en fait, ces objets, tous les objets qu'on possède de manière générale sont une extension de nous. C'est comme si, c'est un peu comme dans Harry Potter quand on a les Horcruxes, c'est comme si ces trucs-là, c'était un petit peu des bouts de mon âme, entre guillemets. Oh, j'exagère, hein, pour faire une référence à Harry Potter. Et qu'à chaque fois que j'achète des nouveaux objets, j'ai un petit peu de mon esprit qui est là, un petit peu d'attention qui est là, etc. Et en fait, quand j'ai déménagé, je me suis dit mais il y a trop de trucs en fait, c'est trop compliqué, c'est trop stressant, c'est chiant, c'est lourd, ça prend de la place, etc. Et je trouvais qu'il y avait énormément d'inconvénients au fait de posséder beaucoup d'objets par rapport aux gains que ça apportait. C'est-à-dire avoir plein d'habits, c'est cool, mais en réalité, la place que ça prend, le fait que il faut tout le temps faire des grosses machines, derrière en plus de ça, la mode ça évolue tout le temps, donc il faut les renouveler et les anciens habits les recycler. Enfin bref, en fait, plus on a de choses, plus derrière c'est une logistique, plus derrière c'est une prise de tête. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais réellement envie de me débarrasser. Enlever le stress, on va dire cette attention sur ces différents objets et juste me dire tiens, je ne veux plus justement tous ces objets-là. Et en fait, ce déclic-là, je l'ai eu en vacances. J'avais déjà noté que j'avais trop de choses lors de mon déménagement. Mais c'est plus tard, en fait, quand j'étais en vacances à l'étranger, que j'ai vu une personne sur place qui en fait était un expatrié. Et cette personne-là, elle avait toute sa vie dans une valise. C'est-à-dire que l'intégralité de sa vie était dans une valise à main. C'était même pas une valise en soute, c'était un bagage à main. L'intégralité de ses objets, de son matériel, de ses habits, de tout ce que vous voulez, tenait dans une valise de bagage à main. C'est exactement ça que je veux. Je veux pouvoir emmener tous les objets que je possède, les habits, les trucs, tous les machins, dans une valise. Je sais que tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient en tant qu'objet, c'est là-dedans. Bien sûr, j'exclus la voiture et encore, je trouve que la voiture, c'est aussi une contrainte. Mais vous comprenez l'idée. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux moins d'objets, je veux des objets de meilleure qualité. Vraiment réfléchir à 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit parce que je veux surtout me libérer de cette charge mentale liée à tous les biens qu'on va posséder à droite à gauche. Alors aujourd'hui, quelles sont les choses que j'achète plus? En fait, c'est assez simple. Je ne vais plus acheter régulièrement des nouveaux habits. La seule raison pour laquelle je vais acheter des habits, c'est généralement pour les tournages. Donc comme je fais des vidéos sur YouTube, j'aime bien de temps en temps varier un petit peu. Donc je vais changer mon t-shirt, mon pantalon, etc. Pas faire tout le temps les vidéos habillées pareil, bien sûr. Mais dans l'idée, si vraiment j'avais pas à tourner des vidéos YouTube, je pense que j'aurais réellement 5 t-shirts blancs, 5 t-shirts noirs, 1 ou 2 pantalons et puis c'est tout quoi, ça suffit. Donc je vais essayer de limiter réellement le nombre d'habits, acheter que de la qualité, surtout de l'intemporel et en très faible quantité, c'est-à-dire que moi j'aime bien les choses intemporelles qui seront toujours là, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un t-shirt éventuellement d'une couleur un petit peu différente, vraiment des choses simples qui seront toujours à la mode, qui l'étaient il y a très longtemps et qui le seront toujours. Gardez vraiment des choses simples. La deuxième chose que j'arrête d'acheter aussi, c'est tous les produits un petit peu gadgets qui vont remplacer l'utilité de quelque chose de simple. Je veux faire cuire des pâtes, je suis sûr qu'il existe des cuiseurs à pâtes. Je veux faire cuire du riz, je suis sûr qu'il existe des cuiseurs à riz. Ok, mais au bout d'un moment, tu te retrouves avec un truc pour faire tes pâtes, un truc pour faire ton riz, un truc pour faire ta pizza, machin. Tu as un truc qui ne sert qu'à une chose et tu te retrouves avec 10 trucs qui font tous une chose. Alors que tu peux simplement te dire, écoute, moi j'achète une casserole et dans cette casserole, je fais des pâtes, du riz, tout ce que tu veux. J'ai une casserole. Alors oui, c'est pas le truc le plus pratique. Oui, je vais le faire en peut-être un peu plus longtemps
que si j'avais le gadget à la mode, etc., etc. J'ai un seul truc dans ma cuisine, c'est une casserole. Alors bien sûr, dans ma cuisine, j'ai pas qu'une casserole, vous m'avez compris. Aujourd'hui, les gadgets, bien souvent, c'est plus des trucs ultra spécifiques qui vont me permettre de faire un truc, alors que cette chose-là pourrait être remplacée par quelque chose de simple. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai arrêté d'acheter des meubles, arrêté d'acheter tout ce qui était ustensiles, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis expatrié à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, ici, quand tu loues un bien ou même quand tu achètes une maison, en fait, c'est livré en kit. C'est-à-dire que si tu achètes ta maison, tu peux, alors tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux passer par des promoteurs qui en fait te livrent absolument tout dans la maison, y compris les assiettes, les couverts, la télé, le canapé, tout. Tout ça est livré directement dans la maison que tu as achetée neuve. C'est également vrai dans la location, c'est-à-dire que si tu fais de la location nue ici, il y en a très peu. En réalité, la majorité des locations, c'est des locations meublées, donc tu as tout à l'intérieur. Et ce que j'appelle même meublé décoré, c'est-à-dire que c'est plus que juste comme on peut avoir en France, où tu as un vieux canapé, une vieille télé, vraiment le minimum, tu vois, pour dire que c'est du meublé. Non, là, c'est vraiment du meublé décoré. C'est beau, c'est fait avec goût, etc. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que j'ai pu acheter de meubles et je me sens vraiment bien. C'est que même si j'achète une maison derrière et que je la revends, et ben cette maison, j'ai pas à réfléchir, ok, alors comment je vais faire avec les meubles, je dois déménager les meubles, je dois prendre un truc, un machin. Non, je revends la maison avec les meubles. Point. Je donne les clés et je pars. J'ai plus d'attache avec des biens physiques qui tout simplement te bloquent en fait. Parce que l'autre aspect qu'on oublie généralement, c'est que quand tu as des objets physiques, en fait, tu es bloqué. Tu peux pas faire ce que tu veux. Par exemple, étant expatrié, moi quand je me suis expatrié à l'île Maurice, je suis venu avec ma compagne avec deux valises. Et je connais des personnes qui ont ramené un container. Et donc quand tu ramènes un container pour t'expatrier, c'est chiant. Tu as des meubles, je veux dire, c'est lourd, c'est à porter, tu as beaucoup de choses à prendre en compte, etc. Pour moi, le minimalisme, ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment libéré et déstressé. Et surtout, vraiment cette sensation de ne pas avoir d'attache en fait. De me dire, bah tiens, je peux déménager et hop, comme ça, tu vois, j'ai pas à prendre un container pour me déplacer. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Rémi, t'es jeune, t'as pas d'enfants, t'as pas de ceci, t'as pas de cela. Honnêtement, je suis un peu d'accord avec vous. Bien sûr, c'est différent si vous avez des enfants, etc. Mais quand même, je pense qu'il y a des limites au fait d'acheter tout le temps plein de choses, au fait d'acheter tout le temps plein de gadgets, tout le temps plein de trucs. En plus de ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me mets une règle qui m'a permis vraiment de pousser mon minimalisme, j'ai envie de dire, au juste milieu, c'est-à-dire sans aller dans l'extrême à avoir une fourchette, un couteau, un t-shirt, mais en faisant les choses intelligemment, en faisant du minimalisme en fait sans trop me prendre la tête. En fait, il y a une règle que j'essaye de respecter, c'est si j'ai envie d'acheter un truc, parce que la réalité c'est que bien souvent, la raison pour laquelle en fait on a plein d'objets, c'est pas parce qu'on est particulièrement matérialiste, c'est juste qu'on voit des trucs qui ont l'air trop bien et on veut les acheter. Et on se pose pas la question en fait si est-ce que vraiment on en aura besoin, etc. Donc en fait aujourd'hui, il faut bien savoir que ma prise de décision quand j'achète quelque chose est minimaliste. En fait, une prise de décision minimaliste, c'est quoi? Premièrement, tu vas te poser la question, est-ce que ce truc-là, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que vraiment, il n'y a pas un truc, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que vraiment ça va remplacer autre chose que j'ai déjà? Donc du coup, pas forcément besoin. Donc, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Deuxièmement, est-ce que j'en aurai toujours envie dans 7 jours? Parce que si tu te poses la question, tiens par exemple, je veux m'acheter une nouvelle paire de lunettes par exemple, ici. Ok, très bien. Est-ce que j'en aurai toujours envie dans 7 jours? Je vois cette paire, elle a l'air bien, etc. Mais ce que je vais faire moi, c'est que je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je vais me forcer à attendre 7 jours. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on attend, on a tendance en fait à réfléchir, à avoir différents points de vue. Et si on en a toujours envie au bout de 7 jours, c'est que c'était vraiment une bonne décision d'achat. Si on n'en a plus envie, parce qu'on a réfléchi à d'autres choses, eh bien c'est qu'en effet, on aurait dû s'en passer. Énormément de choses que je me suis dit, putain ça j'aimerais bien l'acheter, j'aimerais bien l'acheter, j'aimerais bien l'acheter. Et au final, en fait, au bout de 7 jours, j'en ai plus envie. Donc du coup, c'est une bonne chose parce que du coup, j'ai résisté à la tentation de l'acheter et j'ai résisté à la tentation d'avoir un bien matériel qui allait me peser sur l'esprit et tout simplement prendre de la place dans mon quotidien tout simplement. Donc voilà un petit peu, je pense que développer une prise de décision minimaliste, ça reste quand même quelque chose de très important pour se libérer l'esprit, se libérer la tâche. Dites-moi vous aussi si vous êtes plutôt matérialiste ou plutôt minimaliste, dites-moi votre avis par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes minimaliste extrême, minimaliste un petit peu? Bref, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si vous aussi vous pratiquez le minimalisme. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis expatrié à l'île Maurice et c'est en grande partie ça qui m'a permis de développer, de pouvoir me libérer de tout ça. Si aujourd'hui vous êtes curieux de savoir comment j'ai fait pour m'expatrier, c'est parce que tout simplement j'ai créé un business en ligne qui me permet aujourd'hui de vivre à 100% de mon activité,
de pouvoir voyager partout dans le monde et de pouvoir tout simplement prendre une maison et déménager comme ça, d'avoir ma vie dans une valise en réalité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de développer votre business également, je vous invite à regarder dans la description. J'ai fait une formation gratuite dans laquelle je partage tous les détails sur mon business, je partage mes chiffres et je vous explique comment je fais pour vivre de mon activité en ligne en vendant des produits digitaux. Tout ça, c'est dans la description, le premier lien. Sur ce, à bientôt. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!